Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver à l'occasion de cette nouvelle vidéo qui, je l'espère, vous apportera beaucoup de conseils sur le travail d'un jeune chien au mordant sportif, en ring et en mondiaux, en prenant l'exemple de mon chiot perso. Et du coup, c'est pour moi un grand plaisir de vous présenter en même temps mon bébé Ragnar, diminutif de Ragnarok des Deux Sabres. Il est âgé de 4 mois et demi au moment où je tourne la vidéo et il est vraiment génial. Intelligent, déterminé et très fort. Je suis accompagné dans cette vidéo de Roman qui mettra la toile et qui sera le partenaire de jeu de Ragnar. Et avant de vous retrouver après le message d'avertissement, je vous rappelle que l'homme d'attaque est le meilleur ami de nos chiens dans nos disciplines sportives car il apporte tout le plaisir et toute la confiance à nos partenaires. Message d'information. En France, l'activité de mordant est encadrée par la loi. Qu'il soit professionnel ou sportif, il ne peut se faire que sur un terrain homologué, déclaré en préfecture et sous l'encadrement d'un capacitaire. Alors, ne faites pas ça chez vous. Et nous voilà de retour. Alors, nous allons voir deux petits entraînements. L'un concerne uniquement la recherche. Et oui, souvent je ne fais qu'un seul exercice dans l'entraînement d'un chiot pour optimiser la concentration et les facultés physiques. Et je joue sur la répétition pour à la fois préserver son intégrité et à la fois monter rapidement un exercice. Et l'autre entraînement sera focalisé sur la défense du maître avec deux petites attaques. J'ai souvent tendance à dire que je ne fais pas du mondio-ring mais du ring mondiaux, car je mixe totalement les deux disciplines que j'aime dans mes méthodes d'apprentissage, ce qui me permet ensuite de switcher sans problème et de concourir plus tard dans les deux disciplines en même temps. Donc ne soyez pas surpris de voir des éléments purement mondiaux mixés avec des exercices de ring et inversement. Alors, pour cette recherche, Roman est caché dans un environnement hors contexte ring et en position assise pour ne pas stéréotyper le chiot sur une image précise d'un homme d'attaque debout dans une cachette. Souvent, je demande à l'homme d'attaque d'avoir des positions différentes pour que le chiot reste concentré sur sa quête et son aboiement, indifféremment de la posture de l'homme d'attaque. Roman laissera l'initiative au chiot d'aboyer et ensuite lui confirmera sa bonne action en répétant l'ordre « aboie ». Juste pour vous dire que j'apprends l'aboiement en dehors des exercices mordants et que c'est une fois que j'ai l'aboiement sur commande en obéissance pure que je le transpose sur ma découverte. Cela évite tous les coups de dents. À mon tour, j'arrive pour prendre la longe, car c'est moi, avec la gestion de sa tension, qui sera l'élément principal de la réactivité du chiot sur les fuites. Alors, ça va pas être facile, tenir la longe, la trompette, le téléphone pour filmer. Désolé pour la qualité de l'image. Roman s'est levé doucement avant de faire sa fuite, comme ça Ragnar apprend à faire la distinction entre fuite franche et caractérisée et un mouvement de l'homme d'attaque. Pareil, cela évite les coups de dents dans la cachette et apprend au chien à se maîtriser. Vous allez voir, au niveau des cessations, c'est Roman, l'homme d'attaque, qui va commander au chien et non pas moi. Pourquoi ? Tout simplement parce que je veux que le chien reste concentré sur sa vigilance entre les fuites. Si je parle, il va me regarder et baisser sa vigilance, d'autant que je travaille à la voix et que le commandement de cessation ou le commandement de rappel commencent tous les deux par le nom du chien. Il est jeune, commence tout juste l'apprentissage des exercices et je ne veux pas de confusion. Ainsi, pour les cessations de défense, recherche, conduite, garde au ferme, c'est l'homme d'attaque qui commande et pour les rappels, d'attaque lancée ou fin d'exercice de vigilance, c'est moi, le conducteur, qui commande mon chien. Pas très facile de filmer et gérer la longe de son chien pour les fuites. Alors pour l'entraînement suivant, je vais poser mon téléphone en statique et avoir mes mains et ma concentration dédiées à mon chien. Et donc pour ce deuxième entraînement avec Ragnar, on va commencer par des petites attaques lancées en mix ring et mondiaux, c'est-à-dire un mélange bâton, artifice et introduction de bruits parasites, et ensuite travailler la défense du maître façon ring français. J'ai mis en route au préalable un moteur de souffleur de feuilles pour faire une distraction sur le terrain et c'est parti. On démarre avec une attaque de face bâton, avec accessoires à franchir. Je contrôle de mon côté le départ de mon chien pendant que Roman se met en place. J'attire votre attention sur deux points importants. Je travaille laisse détendue, ce qui fait que le chien travaille de lui-même, et j'essaie au maximum d'avoir les attitudes de concours, même à cet âge, avec l'introduction de la trompette. Quand Roman est prêt, j'envoie le chien et je le suis avec la longe en training pour maîtriser sa course et m'assurer qu'il franchisse bien l'accessoire.
En plus du bon placement, cela protège le chiot des impacts. Une fois en prise, Roman travaille le chien normalement avec le bâton et les mouvements de l'accessoire. Je maîtrise la prise en bouche avec la tension sur la longe et je tente de positionner le chien 45 degrés intérieur par rapport à l'axe de l'homme d'attaque pour éviter que le corps du chien chasse en extérieur, protégeant ainsi la nuque de mon animal. Et pour le rappel, vous vous rappelez de ce que l'on a dit sur qui commande en fonction de l'exercice ? Donc là, c'est moi qui commande le chien pour son retour en utilisant son jouet comme renforcement positif. Malgré sa précocité, Ragnar reste encore un chiot et j'utilise un maximum de récompenses. Après le petit débrief avec Roman, on passe à une autre attaque, une fuyante ce coup-ci, et je m'assure que l'on choisisse la bonne jambe pour faire tourner la tête de mon chiot de l'autre côté. Si le chiot a tourné la tête à droite au premier exercice, je travaille le côté gauche au suivant. Droite, gauche, gauche, droite, les deux côtés sont toujours à travailler sur un chien, quel que soit son âge. Il doit être ambidextre, si je puis dire. Et je commence à introduire une discipline de tenue générale du chien, maintenir le assis ou me déplacer sur le terrain en lui demandant de marcher au pied entre les exercices. Ce n'est pas une obligation car il est jeune, mais je commence à inculquer cette discipline progressivement pour que cela devienne naturel pour le chien avec la répétition et le temps. Alors, pour cette fuyante, même principe que l'attaque précédente sur le départ de l'exercice. Je travaille l'aise détendue pour que le chien reste sage de lui-même et je reste sur une attitude très concours pour mon départ en prévenant tout anticiper avec le signal du juge. Et ce coup-ci, j'introduis une distraction sonore pendant la course du chien avec mon pipeau dans lequel je me mets à souffler soudainement, pendant la course et pendant le travail en prise. Le chiot devant rester focalisé sur sa tâche et ne pas être distrait par cet accessoire sonore, ni distrait par l'artifice que Roman tient dans sa main. Et je vous recommande de visionner les vidéos tutos où j'explique l'introduction des accessoires dans l'entraînement des chiots. Là encore, même chose, mon chien 45 degrés intérieur par rapport à l'axe de l'homme d'attaque, cela protège les vertèbres et évite qu'il chasse en extérieur quand il mord. Oups! Une petite erreur de tension de ma part et Ragnar glisse. C'est de ma faute, j'ai trop tendu et le chien commençait à fatiguer. Ce n'est pas très grave, je travaille à ce moment-là la frustration pour maintenir le chien motivé. Donc pas de discipline, je le recule en excitation et Roman motive de son côté le chien. Ainsi Ragnar ne perçoit pas ça comme un échec et surtout on augmente son envie d'attraper sa proie. Une fois revenu en excitation à mon point de départ, je remets mon chien en place et on recommence une autre fuyante avec un départ propre et tenu, bien entendu. Gardez en mémoire mon principe d'apprentissage de l'archer qui doit tendre son arc, viser avant de décocher sa flèche. On travaille l'autre jambe, vous savez pourquoi maintenant, travailler les deux côtés du chien systématiquement. Et cette fois-ci, je fais plus attention à la tension de ma longe pour éviter de faire glisser mon chien à nouveau. Ça serait contre-productif et pourrait à force être perçu comme un échec par le chien. Tout est toujours question d'équilibre dans la construction d'un apprentissage. De la motivation sans tomber dans l'excitation trop excessive, de la discipline sans casser l'envie du chien, de la frustration sans pour autant que cela se transforme en échec. C'est un savant dosage à maîtriser de la part de l'homme d'attaque et du maître. Là, après ce rappel, je le laisse divaguer un peu pour souffler psychologiquement car on vient de passer quelques minutes intenses et je ressens que mon bébé doit se détendre un peu avant de repartir sur un exercice qui demandera de la concentration, à savoir la défense du maître. J'en profite pour débriefer un peu avec Roman et préparer l'exercice suivant. C'est une chose que l'on peut faire avec un chiot mais que je déconseille avec un adulte. À mon sens, on doit enchaîner les exercices avec un chien expérimenté pour rester sur le rythme de la compétition où il n'y aura pas d'arrêt, discute entre potes, entre les exercices. On les enchaîne, que ce soit bon ou raté d'ailleurs. Bon, revenons à Ragnar et à son apprentissage de la défense. Je suis sur une défense typée ring français. En fait, mondiaux ou ring, je les démarre de la même façon, basé sur la surveillance de l'homme d'attaque et l'entrée dans la zone de sécurité. Ce n'est que plus tard, quand le chien sera plus âgé, que je différencierai la défense mondiaux
en introduisant des scénarios et en apprenant à respecter le contact à deux mains de l'homme d'attaque. Mais à cet âge, je ne fais que des défenses ring, car elles sont plus motivantes pour un jeune chien et travaillent très bien la base de la vigilance de l'homme d'attaque et le contact contre le maître en toutes circonstances. Pour apprendre au chien à tourner autour de vous, c'est le travail de l'homme d'attaque de motiver le chien et de l'inciter à le suivre. Ce n'est pas au conducteur avec sa laisse d'obliger le chien à suivre l'homme d'attaque. Le conducteur ne se sert de sa laisse que pour maintenir le contact chien-conducteur. Je travaille au début sur des 3/4 de tour pour apprendre au chien à couvrir dans le dos de l'homme d'attaque. Et au début, l'agression est caractérisée en entrant la jambe dans le périmètre de sécurité, environ 1 mètre. Ensuite, je travaille le chien, comme vu précédemment. Et j'ajoute des fuites de garde ferme pour travailler la vigilance du chien, sa réactivité et sa technique. Et là, qui commande le chien? L'homme d'attaque, bien entendu, pour que le chien ne tourne pas la tête pour me chercher. Au niveau du travail de la longe, pour la cessation, elle doit être détendue. Parce que si vous tirez dessus, le chien ne pensera qu'à serrer sa bouche et ne pourra pas l'ouvrir. De même, pendant la partie vigilance, laisse détendue. Et c'est au moment où l'homme d'attaque fait sa fuite que le conducteur verrouille la prise en tendant en arrière sur la longe. C'est le bon timing qui donne la réactivité et la technique au chien. Et il vaut mieux que le chien rate sa prise plutôt que d'attraper la jambe qui fuit. Déjà à cet âge, on conditionne le chiot à la technique des pivots sur les fuites de jambes. Et on se remet en place pour une deuxième défense du maître. Cette fois-ci, après conversation, je vais faire tourner le chien dans l'autre sens pour surveiller l'homme d'attaque quand il part derrière moi. Là aussi, je travaille des deux côtés après le au revoir. On dit côté chien ou côté opposé au chien. Donc là, ce sera côté chien que Roman va partir. L'avantage de travailler de ce côté-ci, c'est que ça commence à apprendre au chien à reculer, car il ne fait pas que suivre l'homme d'attaque. Ce côté-ci est plus difficile pour un chiot. Donc je tends légèrement ma longe sur le harnais pour l'aider à bouger son arrière-train. Et idem, l'homme d'attaque fait 3/4 de tour jusqu'à ce que le chien vienne me couvrir devant moi et on travaille le déclenchement de l'agression dans la zone de sécurité de 1 mètre. Et vous connaissez la suite. On travaille la prise du chien, puis un enchaînement de fuite-cessation, comme une garde ferme de ring, pour maintenir la vigilance du chien concentrée sur l'homme d'attaque et en même temps travailler la technique et la réactivité du chien sur les fuites. Je n'ai plus besoin de le dire maintenant, c'est Roman qui commande les cessations et moi, en tant que conducteur, je reste concentré sur ma gestion de la tension de la longe pour optimiser la réactivité de mon chiot et son positionnement corporel pour qu'il soit à 45 degrés intérieur par rapport à l'axe de l'homme d'attaque. Idem, dans le but de bien positionner le chien, il est important que l'homme d'attaque tienne la laisse du chien toujours côté intérieur. Si vous regardez bien ou si vous revisionnez la vidéo, vous verrez que Roman tient toujours la laisse de sa main opposée à la jambe tenue par le chien. Ainsi, naturellement, à chaque cessation, le chien se positionne bien entre les jambes de l'homme d'attaque et non pas en extérieur de l'axe, rendant plus efficace et plus proche le chien pour réagir aux fuites de l'homme d'attaque. De la même façon, quand vous travaillez les fuites, pensez bien pour un jeune chien à changer de jambe régulièrement pour que le chiot soit le plus agile possible et qu'il ne développe pas un côté de préférence qui sera difficile à effacer plus tard et surtout très visible par l'homme d'attaque de compétition qui pourrait exploiter ce problème en concours. Et voilà les amis, ainsi se termine l'entraînement de mon chiot Ragnar avec ce petit rappel. Je vous remercie de votre attention et de toute la sympathie que vous nous témoignez régulièrement. J'espère que cette vidéo vous apportera des conseils pour progresser avec votre jeune chien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour nous aider dans le référencement. J'ai glissé un easter egg dans cette vidéo. L'avez-vous vu? Oui? Non? Allez, venez me le dire en commentaire et échanger avec moi sur le dressage. D'ici là,
portez-vous bien, soyez bienveillant avec votre chien et partagez un maximum d'activités avec lui. Et je vous dis à bientôt les amis!